déjà là parmi nous, il est toujours à l'heure, il est présent. Amen. Nous allons prier des dieux les cultes entre ses mains. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la bonne santé, merci pour la force, merci pour la joie que tu as mis en nous ce matin. Nous sommes venus te chercher parce que tu es le Dieu qui se laisse trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, ce matin, nous t'implorons et nous avons besoin que ton royaume vienne en ces lieux et que ta volonté puisse s'accomplir en ce moment. Bénis chacun de nous qui viendra en ces lieux. Bénis ton serviteur qui parlera de ta part. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi car de nous-mêmes, nous t'invitons, viens prendre place parmi nous de ces instants jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'élève la gloire du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Nakola na maboko na yo, na yekola na kena sina yo e. Mosungi moko yo bapesinga yo, eza se yo molimo santu. Motema na ngai ezoka bampota, batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo e. Kotika ngai te nzele eza nano molai. Molimo, molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo. Molimo, molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo. Mabokoli na ngai kelasi na ngai yo, nasilisi nanu koyekola te. Zala na ngai nanu masolo na ngai oyo elongola nga bongi. Nabetelango nani yaya nalingi yo mingi. Masolo na ngai oyo ekitizanga moto. Nabetelango nani yaya lobelanga nanu. Molimo, molimo na Nzambe akita awa na se lisungi. Oh, molimo, oh, molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai. Mabokoli na ngai kelasi na ngai yo, nasilisi nanu koyekola te. Zala na ngai nanu masolo na ngai oyo elongola nga bongi. Nabetelango nani yaya nalingi yo mingi. Masolo na ngai oyo ekitizanga moto. Nabetelango zala na ngai nanu molimo.
Molimo, Molimo, Nazela kayo Nazela kayo Nazela kayo Nazela kayo L'Éternel est bon ce matin pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici en sa présence, celui qui a renouvelé le souffle de vie. Nous sommes en ce matin dans la présence de Dieu. Nous sommes venus le célébrer. Nous sommes venus rendre à l'Éternel en ce nouveau jour des multiples actions de grâce. Lui qui a fait que nous puissions voir la lueur de ce matin. Oui, Éternel, nous te disons merci en ce nouveau jour pour les bénédictions liées à ce culte. Éternel, nous te disons merci pour la force que tu as donnée à tout un chacun. Éternel, en ce matin, nous sommes dans la joie et nous avons l'assurance d'être en ta présence. Parce que ton esprit est au milieu de nous. Éternel, nous voulons qu'en ce matin, tu puisses régner dans nos cœurs. Éternel, nous voulons que tu puisses régner tout au long de ce culte parce que tu es le roi de ton Église. Éternel, nous voulons que tu puisses prendre la place du roi parce que tu es le Seigneur de nos vies. Tu es le sauveur de notre Église éternelle. Que chacun de nous puisse dire merci à l'Éternel, le Dieu qui a renouvelé le souffle de vie, le Dieu qui lui a donné la force. Si tu sais qu'en ce matin, c'est l'Éternel qui t'a donné la force, si tu sais qu'en ce matin, tu es vivant parce que Dieu a renouvelé le souffle de vie, dis-lui merci, dis-lui Seigneur, me voici en ta présence. Je me tiens devant toi et je reconnais ta seigneurie dans ma vie. Dis-lui Seigneur en ce matin, je te dis merci parce que tu es mon sauveur. Tu es le sauveur de ma vie. Tu es le sauveur de mon avenir. Tu es le sauveur de mon foyer. Et en ta présence, je ne regarde qu'à toi. Je dis qu'en ce matin, tu es mon rémunérateur. Parce que l'Éternel nous dit en ça qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, Éternel, tu es notre rémunérateur en ce nouveau jour. Tu nous dis en ta parole que nul ne venu à toi et n'est rentré tel qu'il est venu. Éternel, nous savons parce que nous sommes venus en ta présence. Nous n'allons pas sortir de ton Église, de ta présence telle que nous sommes venus. Nous te disons, Éternel, que nous n'avons aucun autre Dieu si ce n'est toi. Tu es le Dieu qui nous bénit en ce nouveau jour. Tu es le Dieu qui nous délivre en ce nouveau jour. Tu es le Dieu qui nous guérit en ce nouveau jour. C'est toi qui donnes une forme à nos vies, Éternel, tout au long de ce culte. Parce qu'il nous dit en sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et l'Éternel nous dit en sa parole qu'il est le potier, que nous sommes l'argile. Disons-lui ce matin, dis Éternel, parce que tu m'as dit en ta parole que tu es le potier et que nous sommes l'argile. Laisse qu'en ce nouveau jour, toi le potier de nos vies, que tu puisses donner une forme à nos vies. Laisse qu'en ce nouveau jour éternel, parce que tu es le chemin, parce que tu es la vérité et parce que tu es la vie, trace un chemin au devant de nous, parce que l'avenir t'appartient. Et tel que tu nous le dis en ta parole, ne te vante pas en demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous nous confions en toi, toi le chemin de nos vies. Commence à parler à Dieu. Dis Éternel en ce matin, tu es le chemin de ma vie. Tu es le chemin éternel qui mène à ma bénédiction. Dis-lui en ce matin, parce que tu es la vérité. Ce que tu nous as dit en ta parole, que tu es le Dieu qui guérit. Je prends cette vérité, que la guérison de ma vie c'est toi. Dis-lui éternel, parce que tu es la vérité, tel que tu nous le dis en ta parole. Tu es le Dieu qui bénit. La vérité en ce que nous sommes bénis, parce qu'il nous dit en sa parole, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Dis-lui éternel en ce matin, je proclame ta bénédiction, parce que tu es la vérité. Laisse que seule ta volonté se réalise dans ma vie. En ce nouveau jour, l'Éternel nous dit en sa parole, les projets qu'il a formés pour nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Dis-lui Éternel, parce que
que tu es mon roi, parce que tu es mon sauveur, parce que tu es le Dieu que je suis venu célébrer. Laisse qu'en ce nouveau jour éternel, que les projets de bonheur que tu as formés pour moi tout au long de ce culte, les projets de bonheur que tu as formés pour moi tout au long de ce mois, que ces projets de bonheur se réalisent. Commence à parler à Dieu en ce qui concerne ta vie, parce que le roi de gloire, le Dieu redoutable, le Dieu qui dit la chose et la chose arrive, nous a dit par sa parole que les projets qu'il a formés, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Commence à prophétiser pour ta vie, commence à proclamer des paroles, des bénédictions. Oui, Éternel, je proclame en ce mois éternel que c'est un mois de bénédiction pour moi. Je proclame en ce mois éternel que je serai la tête et non la queue. Je proclame en ce mois éternel que tu es le Dieu de mon salut. Parce que tu me dis en ta parole que tu combattras ceux qui me combattent. Laisse que tu puisses combattre ceux qui combattent ma vie éternelle en ce nouveau jour. Oui, commence à parler. Parle, tu es le prophète de ta vie. La parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Prophétise sur ta vie. Proclame des bénédictions. Proclame des bénédictions. Oui, Éternel, je proclame la bénédiction tout au long de ce mois. Éternel, tout au long de ce mois, Yahweh, je veux voir ta main dans ma vie. Tout au long de ce mois éternel, je veux voir ta main sur la vie de mes enfants. Je veux marcher avec toi et que seule ta volonté se réalise dans ma vie. Que seule ta volonté se réalise dans mon travail. Parce que tu es le roi de gloire. Parce que tu es le Dieu redoutable. Nul ne peut tenir devant toi. Tu es le Dieu qui tient ma vie entre tes mains. Parce que tu dis en ta parole éternelle que c'est toi qui as le premier mot et le dernier mot dans nos vies. Tu es l'alpha et l'oméga. Dis à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es le commencement, parce que tu es la fin. Toi qui as le premier mot et c'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Éternel, en ce matin, nous ne regardons qu'à toi. Éternel, c'est toi qui as la solution à nos problèmes en ce nouveau jour. Parce que tu nous dis en ta parole, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous venons avec nos fardeaux, que seul toi peux nous alléger. Dis à l'Éternel, voici les problèmes que j'ai. Il n'y a que toi qui peux apporter la solution à mes problèmes. Nul sur cette terre ne peut apporter la solution à nos problèmes, si ce n'est l'Éternel des armées. Nul sur cette terre ne peut apporter la solution à nos problèmes, si ce n'est le Dieu redoutable. Parce qu'il est le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Dis à l'Éternel en ce matin, parce que tu me dis en ta parole que tu es le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Commence à appeler dans ta vie des choses qui n'existent pas. Dis Éternel en ce nouveau jour, j'appelle dans ma vie. Nous appelons dans l'église des choses qui n'existent pas. Nous appelons des bénédictions qui n'existent pas dans nos vies. Éternel, parce que nous ne regardons qu'à toi et parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Éternel. Tu nous dis en ta parole éternelle que le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Il n'y a que toi qui peux régner dans nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux régner dans ton église en ce matin. Il n'y a que toi qui peux régner dans notre avenir. Parce que le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Nous ne regardons qu'à toi, Éternel. Nous ne regardons qu'à toi en ce matin. Nous te confions nos vies éternelles. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons demeurer en ta présence. Parce que tu es le Dieu en qui nous nous confions, Seigneur. Parce que tu es le Dieu à qui nous regardons, Éternel. Parce que tu es le Dieu de notre délivrance éternelle. Laisse que tu te manifestes tout au long de ce culte dans nos vies. Éternel, manifeste-toi puissamment dans nos vies. Éternel, manifeste-toi puissamment, Éternel, dans nos familles. Parce que tu es le Dieu en qui nous nous confions. Parce que tu es le Dieu de notre salut éternel. Notre Dieu est miséricordieux. L'Éternel nous dit dans sa parole qu'il n'exclut pas la prière des pécheurs.
Éternel, nous venons au bas de la croix en ce matin pleurer miséricorde dans nos vies. Éternel, est-ce qu'en ce matin que tu ne regardes pas nos égarements? Éternel, tu as vu les actes que nous avons eu à poser. Pardonne à tout un chacun nos iniquités éternelles. Pardonne à tout un chacun nos fautes éternelles. Si, éternel, nous avons posé des actes qui n'ont pas glorifié ton nom tout au long de ce matin, éternel, nous venons au bas de la croix. Nous implorons miséricorde dans nos vies parce que nous voulons être agréés en ta présence éternelle. Pardonne à ton peuple ses iniquités. Pardonne à ton peuple ses égarements éternels. Si nous avons eu à pécher par ignorance, nous venons au bas de la croix, implorer miséricorde éternelle. Si au milieu de nous, Yahweh, il y a des personnes qui ont posé des actes qui n'ont pas glorifié ton nom, nous venons au bas de la croix, implorer miséricorde au milieu de ton peuple en ce matin, parce que tu es miséricordieux éternel, et parce que tu nous dis en ta parole que tu es juste et fidèle pour nous pardonner si nous avons un renonçant à nos fautes. Nous sommes éternels dans la paix et nous avons l'assurance de la miséricorde parce que tu dis en ta parole que tu es miséricordieux. Éternel, nous demandons la lumière du Saint-Esprit en ce matin. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, laisse que ta lumière puisse chasser les ténèbres tout au long de ce culte. Saint-Esprit, laisse que ta lumière puisse chasser les ténèbres dans nos vies. Saint-Esprit, laisse qu'en ce matin, tu puisses disposer nos cœurs. Dispose le cœur de tout un chacun, afin que la parole de Dieu qui sera prêchée puisse produire des fruits dignes de repentance. Demande l'aide du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi en ce matin. Laisse que ta lumière puisse chasser les ténèbres dans ma vie. Demande au Saint-Esprit de disposer ton cœur afin que la parole de Dieu qui sera prêchée, que les paroles de ce matin produisent des fruits dignes de repentance dans ta vie. Saint-Esprit, viens à notre secours en ce matin. Que ta présence soit manifeste. Saint-Esprit, laisse que ta lumière éclaire ton Église. Saint-Esprit, laisse qu'en ce matin, que les écailles tombent de nos yeux. Demande au Saint-Esprit que les écailles puissent tomber de tes yeux, que tu puisses voir tel que Dieu le veut. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Laisse que tu fortifies tout un chacun dans nos faiblesses. Donne-nous la force au Saint-Esprit. Donne-nous la force de prier en ce matin, Saint-Esprit. Laisse que nous puissions demeurer en ta présence. Nous voulons demeurer en ta présence. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sois au contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, laisse que tu nous assistes pendant la louange. Saint-Esprit, laisse que tu nous assistes pendant l'adoration. Saint-Esprit, laisse que tu nous assistes pendant la prédication. Mets tes paroles dans la bouche de ton serviteur. Saint-Esprit, laisse que les dons spirituels soient le partage de ton peuple pour l'édification de ton Église. Que les dons du Saint-Esprit soient le partage de ton peuple en ce matin. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Que ta présence soit manifeste. Que ta présence soit manifeste. Que le feu du Saint-Esprit soit notre partage. Saint-Esprit, que ton feu soit manifeste dans nos vies. Que le feu du Saint-Esprit puisse consumer les œuvres du diable dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, demande le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est sémence du diable dans l'Église. Que le feu du Saint-Esprit soit manifeste. Éternel, tu lui dis en ta que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Laisse qu'en ce matin, tu fasses de tes serviteurs des flammes de feu. Fais des chantres des flammes de feu. Fais des protocoles des flammes de feu. Fais du prédicateur une flamme de feu. Que le feu du Saint-Esprit soit manifeste. Que le feu du Saint-Esprit soit manifeste. Laisse que toute personne qui foulera ses pieds dans la maison de Dieu, dans l'intention de nuire au peuple de Dieu, que ses œuvres soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, que ton feu consume les pistes d'atterrissage du diable dans ton Église. Saint-Esprit, que ton feu consume la sémence de la sorcellerie dans nos vies. Saint-Esprit, que ton feu consume
Que ton feu consume cela. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est caméra des mondes des ténèbres. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est de poursuite, tout ce qui est de contrôle au milieu de ton peuple, dans nos vies. Feu du Saint-Esprit, consume les œuvres du diable dans ton église. Que le feu du Saint-Esprit consume les œuvres du diable dans nos vies. Toutes choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, dans l'église de Dieu, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume la sémence de la sorcellerie dans nos familles, en ce matin dans l'église de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit consume la sémence de la sorcellerie, toute piste de sémissage de sorcellerie, toute chose qui met l'église de Dieu, soit le peuple de Dieu, en contact avec les mondes de ténèbres. Que tout ce qui est du diable, en ce matin, au milieu de nos familles, dans ton église, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit manifeste en ce matin. Que le feu du Saint-Esprit soit manifeste en ce matin. Que le feu du Saint-Esprit soit manifeste dans l'église de Dieu. Éternel, merci pour ton feu. Éternel, merci pour ton feu. Merci pour le feu du Saint-Esprit, éternel. Merci pour ton feu. Éternel, nous ne regardons qu'à toi en ce matin. Éternel, tu nous as dit en ta parole que tu es notre sauveur. Nous ne regardons qu'à toi. Éternel, nous te dédions ce culte. Éternel, nous te dédions ce culte. Éternel, laisse que nous puissions demeurer en ta présence. Éternel, laisse qu'en ce matin tu règnes dans ton église. Éternel, laisse qu'en ce matin tu règnes dans nos vies. Nul ne peut régner dans cette église si ce n'est toi le roi de gloire. Nul ne peut régner dans ton église si ce n'est toi le Dieu redoutable. Nul ne peut régner dans cette église si ce n'est toi l'ancien de jour. Lève-toi en ce matin, le roi de gloire. Lève-toi en ce matin, le ressuscité. Lève-toi en ce matin, le Dieu qui dit la chose et la chose arrive. Lève-toi en ce matin, toi qui es notre justice. Lève-toi en ce matin, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Éternel, nous ne regardons qu'à toi. Manifeste-toi dans ta gloire. Manifeste-toi dans ta gloire, parce que nous sommes ton peuple, parce que nous sommes venus à toi. Manifeste-toi, éternel. Toi, le Dieu de notre délivrance. Manifeste-toi en ce matin, éternel. Tu es le Dieu qui nous bénit. Tu es le Dieu de notre bénédiction. Tu es le Dieu de notre bénédiction. Tu es le Dieu qui nous guérit en ce matin. Parce que tu nous as dit en ta parole, sur la croix, tu as pris nos infirmités. Oui, éternel, tu es le Dieu de notre délivrance. Parce que sur la croix, tu as dit, par le sang qui a coulé, tu as effacé les actes qui nous condamnaient. Oui, éternel, sur la croix, tu as dit, éternel, que tout est accompli. Raison pour laquelle nous te célébrons ce matin. Raison pour laquelle, éternel, nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Règne tout au long de ce culte. Règne tout au long de ce culte. Parce que nous sommes venus te célébrer. Parce que nous sommes venus t'adorer. Règne, roi de gloire. Règne, roi de gloire. Règne, roi de gloire. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Nous élevons ton nom au-dessus de la pauvreté. Nous élevons ton nom au-dessus de la maladie. Parce que tu dis en ta parole, devant toi, tout genou fléchit. Et nous proclamons ce matin que la maladie fléchit. Et nous proclamons ce matin que la pauvreté fléchit. Et nous proclamons ce matin que le célibat fléchit. Et nous proclamons ce matin que la stérilité fléchit. Et nous proclamons ce matin que la sorcellerie fléchit. Et nous proclamons ce matin que le blocage fléchit. Et nous proclamons ce matin que le chômage fléchit. Il n'y a que toi qui es élevé. 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 Nous élevons ton nom, roi de gloire. 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 Nous te célébrons ce matin. Et nous disons, éternel, que nous avons foi en toi. Et nous disons, éternel, en ce matin, que nous avons levé les yeux vers toi. D'où viendra
notre secours. Nous proclamons ce matin, oui, notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous te disons merci éternel. Nous te disons merci éternel. Nous te disons merci éternel parce que tu es le roi de nos vies et nous avons foi en toi et nous regardons qu'à toi et nous avons l'assurance du salut parce que nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu puissant. L'éternel règne en ce matin, règne en ce matin, Seigneur. Je chanterai toujours le bonté de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, ô Seigneur. Seigneur, ce matin, je suis venu devant ta face pour te dire combien tu es merveilleux, combien tes bontés sont tellement nombreuses dans ma vie, combien tu fais de grandes choses dans ma vie, combien tu es merveilleux, combien ta fidélité est immense. Seigneur Dieu, merci pour ta bonté. Il y a une personne ce matin qui croit aux bontés de l'Éternel. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui croit aux bontés de l'Éternel? Si tu crois à ces bontés, est-ce que tu peux commencer à l'élever par rapport à ça? Dis, Seigneur, je t'élève pour tes bontés. Seigneur, je t'élève pour tes bontés. Oh, les bontés de l'Éternel sont tellement nombreuses dans ma vie. Les bontés de l'Éternel ne cessent de me faire du bien à tout moment. Les bontés de l'Éternel, Seigneur Dieu, merci pour tes bontés. Si je vis, c'est pour toi. Si je vis, c'est grâce à toi. Ah, la dizi brene sadaya shedeya. Seigneur, merci pour tes bontés. Si je regarde d'où tu m'as pris et d'où tu m'amènes, Seigneur Dieu, il y a encore le chemin à faire avec toi. Merci pour tes bontés. Si je regarde de loin où tu m'as tiré, de la boue où tu m'as pris, Seigneur Dieu, je crois encore qu'il y a encore de bonté, il y a encore de bonté dans ma vie. Merci pour tes bontés, Jésus. Aujourd'hui, nous allons seulement élever les bontés de Dieu. Aujourd'hui, nous allons seulement lui dire, Seigneur, tu es merveilleux, plein de bonté. Si tu as déjà expérimenté la bonté de Dieu, est-ce que tu peux lui dire un mot? Dis-lui merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta bonté, oh, un Père responsable. Merci pour ta bonté, un Père responsable. Merci pour ta bonté, toi qui es Dieu. Merci pour ta bonté, toi qui ne me laisses pas souffrir. Merci pour ta bonté, Jésus. Pendant que j'étais malade, tu m'as guéri. Tu m'as donné la vie. Je me demandais, est-ce que cette maladie va m'amener à la mort? Non, 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 non. La bonté de Dieu est sur moi. La bonté de Dieu est sur moi. Yeah. Réellement, tu étais là. Tu étais là pour me secourir. Tu étais là pour me donner la vie. Tu étais là pour me guérir. Béni soit ton nom, oh Adonai. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime. Voilà pourquoi je t'aime. Parce que tu m'aimes autant, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je vis dans
la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, j'ai vécu pour la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chante la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu m'ennuies à travers le feu de nuit noire, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Je veux dans la bonté. Oui, j'aime ta voix. Oui, j'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu, dans le nuit noire. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Je veux que dans la bonté de Dieu. Oh, oh, oh. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie, tu as été bon. Je chanterai la bonté de l'Éternel. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie, tu as été bon. Oh, oh, oh. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai. Encore une fois, say oh. Oh, 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 toute ma vie, tu as été bon. Tu as été bon pour moi, Jésus. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ah la 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 bacha. Ah la bacha de l'ébauche. Merci pour ta bonté, Jésus. 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 Ta bonté court après moi, Seigneur.
donne ma vie, je te la confie. Oui, je te donne tout. Montez, cours après moi, Seigneur. Ta bonté, c'est ta bonté, cours après moi. Je te donne ma vie, je te la confie. Oui, je te donne tout. Cours après moi, Seigneur. Ta bonté, cours après moi, Seigneur. Ta bonté, cours après moi. Après moi, Seigneur. Toute ma vie a été bonne. Toute ma vie tu as été fidèle. Le souffle qui est en moi, je chante la bonté. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Oh, toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon pour moi, Jésus. Réalise la bonté de Dieu, réalise la bonté de Dieu. Avec le souffle qui... Oh, si j'ai vu, c'est grâce à toi, Jésus. Oh, toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté. Le souffle que tu as en ce moment, c'est la bonté de Dieu. Si tu as le souffle de vie, c'est la bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est grâce à Dieu que tu as. Ce n'est pas grâce à toi, non, c'est grâce à Dieu. C'est par sa bonté que tu vis. C'est par sa bonté que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est par sa bonté. C'est par sa bonté. Les bontés de l'Éternel durent jamais dans nos vies. Les bontés de l'Éternel durent jamais dans nos vies. Ah. Ah. Ah.
Merci pour tes bontés, Jésus. Merci. Seigneur, ce matin, nous sommes venus juste de te dire merci pour tes bontés. Merci pour tes bontés. Osalia mingi, Yesu. Osalia mingi. C'est la bonté de Dieu. Merci parce que je vis encore, Seigneur, c'est ta bonté. Mais moi je vis encore, je vis encore, je vis encore. Accident, Seigneur, merci. Ce sont tes bontés. Voyage, merci Jésus. Épidémie, pandémie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui tombe, je chante la bonté. Tu veux dire ceci? Quand je regarde autour de moi, je vois en toi, Seigneur Jésus, je t'aime béni. Comment ne pas ignorer? Seigneur Jésus. Quand je regarde tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu fais pour ma famille, je te bénis. Oh, oh, oh. Seigneur Jésus. Quand je regarde tout ce que tu fais pour moi dans mon travail, Yesu nangaye, je te bénis. Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus. Quand je regarde ce que tu fais pour cette église, d'où tu nous as pris, et là où tu nous amènes, je pousse le cri de joie et je le déclare. Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur, oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas t'adorer? Oh, oh,
ceci. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas te chanter, Jésus? Comment ne pas te chanter, Jésus? Oh, comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter, Jésus? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter, Jésus? Comment ne pas te lever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Oh, comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? T'élever ce matin. Comment ne pas te lever, Jésus? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever, Jésus? Comment ne pas te lever? Comment ne pas pour ce que tu as fait pour moi, Jésus? Comment ne pas te lever, Jésus? Comment ne pas te lever? T'élever ce matin. Comment ne pas te lever? T'élever ce matin. Comment ne pas te lever? Comment ne pas t'adorer? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? T'adorer. Comment ne pas t'adorer? Vas-y, adore Dieu. Adore Dieu par le mot. Adore Dieu par le mot. Adore-lui par le mot. Adore-lui par le mot. Seigneur, merci. 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 Seigneur, quand je regarde le ciel, je vois que tu es grand. Seigneur, quand je regarde tout ce que tu fais pour moi, je vois ta bonté. Seigneur, merci pour tes bontés infinies. Merci pour ton amour immense. Seigneur, merci infiniment. Merci, oh Dieu de gloire. Je t'adore. Je t'ai béni. Roi de mon cœur. Roi de mon cœur, merci d'avoir fait pour Dieu un peuple saint. Tu as donné à ton Dieu un peuple saint. Nous te bénissons pour ça et nous te disons merci Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer au roi? Pourquoi ne pas t'adorer au roi? Pourquoi ne pas t'adorer?
Est-ce que tu peux les chanter? Oh. Pourquoi? Come on, come on. Pourquoi ne pas t'adorer? T'adorer. Oh, pourquoi ne pas t'élever? T'élever ce matin. C'est le désir de mon cœur. Ah. J'ai soif de t'élever ce matin, Seigneur. J'ai soif de t'élever ce matin. Oh my God. Pour t'élever. T'élever. Chante-le avec conviction. Oh, pourquoi ne pas t'élever? Est-ce que réellement tu élèves le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons élever nos mains? Est-ce que nous pouvons élever nos mains et lui dire, pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? My God. Pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? Oh, toute ma vie, tu as été bon. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? C'est... Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle, je chanterai. Je chanterai. Oh, toute ma vie. Est-ce que quelqu'un réalise que pendant toute sa vie, Jésus a toujours été là pour lui? Oh my God. Est-ce que tu réalises en moi qu'il a toujours été là pour toi? My God. Ah. Merci Jésus. Réalisons la bonté de l'Éternel. Pardon. Réalisons sa bonté. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Essaye de réaliser seulement d'où il t'a pris. Mais essaye de réaliser un peu la bonté de l'Éternel. Réalise ça. Et puis tu verras les mots vont sortir de soi-même sans que tu forces. Réalise seulement la bonté de l'Éternel. Amen. Bonjour l'Église. Bonjour l'Église. Je crois que la semaine s'était bien passée. Parce que je te vois là, beau, belle. Je me dis que l'Éternel était au rendez-vous dans ta maison. Alléluia. Amen. Sur ta vie. Alléluia. Et comme il dit lui-même, il connaît les projets qu'il forme pour nous chaque jour. J'aime bien cette version, français courant. Jérémie 29, 11, la Bible dit, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet que j'ai formé pour vous,
Alléluia. Amen. Oui, je reprends. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet j'ai formé pour vous. Je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Alléluia. Il est merveilleux. Il ne nous laisse pas. C'est lui qui nous délivre. Et cette délivrance est continuelle. Il veille sur nos sentiers. Même lorsque nous marchons sur le ténèbre, dans le ténèbre, et lui vient, il éclaire notre chemin. Sa lumière nous donne la vie. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ah bah je croyais que tu allais dire Amen, que tu allais applaudir, que tu allais recevoir cela. Alléluia. Oui, je voudrais dire à l'église, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, ne soyons pas distraits. Alléluia. Alléluia. Oui, je ne te dirai pas que je prophétise. Mais lorsque je parle, c'est Dieu qui parle. Il faut être attentif. Il faut être prêt et à l'écoute pour recevoir ce qui vient de Dieu. Pour que cela puisse donner des fruits dans ta vie. Alléluia. Car ta lumière est là. Ta lumière arrive. Et que l'Éternel te claire. Sois éclairé. Marche sur la lumière. Amen. Et que le ténèbre disparaisse. Amen. Sur ta vie pour toujours. Amen. Que la lumière de Dieu soit sur toi. Amen. Et lorsque tu marches, que sœur, l'Éternel te bénisse, maman. Amen. Maman, que l'Éternel te bénisse. Amen. Car la vie que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Comme c'est lui-même qui te donne la vie, il ne peut pas te laisser. Sœur, que Dieu te bénisse. Frère, que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Oui, il dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté. Et chaque jour, il forme des projets pour toi. Lorsque tu te réveilles, l'Éternel a déjà un projet pour toi. Hier, c'est hier. On pose la question à Dieu. Moïse lui dit, si on me pose la question, tu t'appelles comment? Il dit, dis-leur mon nom, c'est Je suis. Dieu est dans le présent. Le hier est passé. Mais regarde Dieu aujourd'hui. Parce que demain, il sera toujours présent. Après-demain, il sera toujours présent. Dieu n'a jamais été à part le passé. Mais Dieu est toujours présent. Voilà pourquoi chaque matin, il forme des projets pour toi. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Il nous aime. Et il nous garde. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Amen. Amen. Ce matin, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Romains chapitre 6, le verset 16 à 23. Verset 16 qui nous l'a 23. Le pasteur, Dieu merci, avance pour la lecture. Romains chapitre 6. Le verset 16 à 23. Ne Amen. savez-vous pas qu'on vous met
ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez des esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Si je parle ici à la manière des hommes, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois vos membres en esclaves à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée, de même offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, les fruits que vous portez, c'est une vie sainte, et les résultats auxquels vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car les salaires que verse le péché, c'est la mort, mais les dons gratuits que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père très saint, nous te disons merci pour ce message. Nous prions, Seigneur, que tu nous élimines, afin que les paroles qui sortiront de nos bouches viennent de toi. Et qu'une personne ce matin puisse être sauvée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Esclave de Dieu. C'est notre thème de ce matin. Esclave de Dieu. Oui, ça fait 2 dimanches nous avons prêché sur délivrer pour servir. Et nous avons montré comment une personne est possédée ou oppressée. Et nous avons démontré lorsqu'on est délivré, nous sommes délivrés pour servir Dieu. Car lorsque Dieu a dit à Moïse d'aller libérer son peuple, il a dit, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple pour qu'il me serve. Et nous avons dit, si Dieu a permis certaines choses dans ta vie, pour qu'un jour tes ennemis voient réellement que tu appartiens à Dieu. Et lorsque tu passes, qui s'étonne et qui se pose la question, est-ce que c'est vraiment lui? Parce que peut-être ils avaient des projets négatifs pour toi, des projets de malheur pour toi. Lorsque tu étais esclave, c'était comme si tu... Non, pas comme si, mais tu dépendais totalement d'eux. Et tu ne pouvais pas faire ta volonté. Il fallait que tu fasses leur volonté. Maintenant, libéré par Jésus-Christ, je voudrais te dire, tu n'es plus esclave du péché, mais tu deviens esclave de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit dans Proverbe chapitre 5 verset 22, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par le lien de son péché. Au fait, lorsque nous menons une vie qui n'honore pas Dieu, lorsque nous menons une vie de péché, nous sommes liés à cette vie. Et nous sommes esclaves de cette vie.
C'est comme ça que par le passé, étant esclaves du péché, nos membres nous amenaient là où notre maître voulait que nous allions. Parce que lorsqu'on est esclave, on n'est pas libre, on ne peut pas faire sa volonté. Alléluia. Étant esclave, tu ne peux pas faire ta volonté. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu n'avais pas de la connaissance. Parce que tu avais rejeté la connaissance. L'ennemi pouvait se jouer de toi. Quand bien même tu étais enfant de Dieu. Mais parce que tu n'avais pas de la connaissance, tu étais esclave auprès de lui. Et tu ne pouvais pas faire ta volonté. Tu ne pouvais que faire sa volonté. Alléluia. Le peuple de Dieu en Égypte ne pouvait pas faire leur volonté. Parce qu'ils étaient esclaves. Ils ne pouvaient que faire la volonté de Pharaon. Oui, toi aussi autrefois, tu ne faisais pas ta volonté. Tu faisais la volonté de ton maître qui t'avait pris en otage, qui ne te laissait pas faire ce que toi tu pouvais faire. Quand bien même tu étais libre en Jésus-Christ, mais lui te retenait comme esclave. Oui, le peuple Israël, c'était un peuple choisi par Dieu. Alléluia. Mais ils étaient esclaves. Mais aujourd'hui, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu n'es plus esclave de ton maître par le passé ou esclave de péché, mais tu es esclave de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, je suis esclave de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 34. Et ça c'est Jésus qui l'a dit. En vérité, je vous l'ai dit. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oui. La semaine passée, on a parlé de la délivrance pour servir Dieu. Et je vous ai dit que David est venu délivrer par rapport à ce qui était terrestre. Alléluia. Josué la même chose. Moïse la même chose. Mais Jésus est venu nous libérer, nous délivrer de ce qui est céleste et terrestre à la fois. Oui, c'est vrai, souvent nous recherchons la délivrance. Et nous recherchons la délivrance trop souvent par rapport à ce qui est terrestre. La maladie est terrestre. Alléluia. La folie, tout ce qu'on peut comprendre comme quelqu'un qui est esclave est terrestre. Mais il y a ce qu'on appelle esclave spirituel. C'est de ça que Jésus est venu nous libérer. C'est comme ça qu'il dit, autrefois, vous étiez esclaves de péché.
Ça, c'est spirituel. Je voudrais dire à une personne, tout commence par le spirituel. Lorsque tu es délivré du péché, sache-le que le chemin est ouvert pour toi. Romains chapitre 7, verset 23 nous dit ceci. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. Amen. J'avais dit, lorsqu'on est esclave, on ne fait pas sa volonté. Tu ne le fais pas. C'est comme ça que par moment, au-dedans de toi, devant une situation, tu résistes. Mais c'est comme si ça ne tient pas. Parce qu'on est esclave. Si tu te libères de péché, sache-le que les choses vont changer. Il y a certaines choses qui bloquent juste parce qu'on est esclave du péché. Et celui qui nous libère, c'est Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 2 verset 26 nous dit ceci. 2 Timothée chapitre 2 verset 26 c'est le Bible. Et que revenus à leur propre sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé de pour les soumettre à sa volonté. Lorsque tu prends conscience, lorsque tu comprends que cette vie que je mène, ce n'est pas une vie qui honore Dieu, tu te dégages déjà du piège du diable. Quelqu'un peut être délivré que s'il se reconnaît. Tant que tu ne te reconnais pas, il est difficile que tu sois délivré. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que tu ne puisses pas avoir de la connaissance. Il s'oppose à la vérité de la parole de Dieu. Lorsque tu n'as pas de la connaissance, il peut se jouer de toi comme il veut. Alléluia. Je disais la fois passée, un enfant lorsqu'il est né, il est dans leur maison. J'ai même donné l'exemple de Papa Albert avec les enfants. Quand ils étaient petits, mais c'était sous la loi de Papa Albert. Des fois, lorsqu'on veut se déplacer, ils viennent, papa, maman, pas Papa Albert. Appelle même Yaya Magali qu'elle vienne. Parce que Papa Albert, des fois même nos amis, ils n'acceptent pas qu'ils entrent. Alléluia. Mais aujourd'hui, je prends Marco ou Hakim. Est-ce que Papa Albert peut lui dire que tu ne vas pas sortir? Alléluia. Et c'est ce que le diable fait. Il essaie de bloquer notre intelligence pour que nous ne puissions pas avoir de la connaissance, pour que nous puissions savoir que nous sommes libres en Jésus-Christ. Non, il ne veut pas que nous sachions que nous sommes libres en Jésus-Christ. Voilà pourquoi
il nous amène dans les choses de ce monde qui ne nous amènent nulle part. C'est comme ça que lui-même, il va dire à Jésus-Christ, regarde, tout ceci m'a été donné. Prosterne-toi seulement, je te donnerai. Oui, beaucoup d'entre nous, nous mourrons parce que le diable nous trompe qu'il est le maître de ce siècle. Moi, je sais une chose. Le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité après 3 jours. Quand bien même la Bible dit malheur à la terre parce que le diable est descendu sur la terre. Moi je dis bonheur à la terre parce que Jésus-Christ est sur la terre. Parce qu'il dit ceci, Jésus-Christ lui-même. Même si je partais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et je vous rassure d'une chose, que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Vous avez vu l'antidose. C'est que la Bible dit, malheur à la terre parce que le diable est descendu sur la terre. La Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique elle-même et elle se complète elle-même. Alléluia. Joie sur la terre parce qu'un fils vous est donné et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec vous. Alors, malheur à terre, nous refusons ça aujourd'hui au nom de Jésus. Pour nous, nous refusons le malheur à la terre parce que le diable est descendu. Parce que nous savons qu'un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Sur la croix, lorsqu'il est monté, il avait dit que tout était accompli. Écoutez, la croix, c'est le lieu de la malédiction. Le peuple juif, pour maudire une personne, on le mettait sur la croix. Pour tuer une personne, on le mettait sur la croix. Mais Jésus-Christ est venu transformer cette croix en un lieu de bénédiction. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit, sur la croix, il est devenu péché. Pour que toi, tu ne puisses plus vivre dans le péché. Pour que toi, tu ne puisses plus être esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis un enfant de Dieu. Acclamons Jésus. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19 à 26. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Amen. En fait, lui-même est esclave. Il ne peut pas te prendre comme esclave aussi. Un esclave n'a jamais été un chef.
Un esclave n'a jamais eu de gens derrière lui. Ah, nous refusons cela au nom de Jésus. Cette vie de péché, nous refusons cela au nom de Jésus. Il ne peut plus traîner nos membres là où nous allions autrefois. Oui, ces membres, nous l'avons utilisé pendant longtemps pour lui. Mais comme nous étions son esclave, nous les faisons comme tels. Mais aujourd'hui, affranchis, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes esclaves de Dieu. Mais ces membres qui autrefois allaient faire des choses pour faire plaisir à notre ancien maître, ces mêmes membres aujourd'hui doivent aller faire des choses pour faire plaisir à notre nouveau maître. Alléluia. Mais il n'est pas notre nouveau maître. Il l'a été avant même que le monde soit. Mais c'est nous qui l'avons abandonné. Et nous sommes allés vers. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ce qui est vrai que la liberté, nous l'avons en Jésus-Christ. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Il est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour par la puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons libres et vivre une liberté d'un enfant de la maison. Alléluia. Un enfant de la maison a des avantages de la maison. Mais un enfant du dehors n'a pas de l'avantage de la maison. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Vous avez de la connaissance. Vous avez Christ en vous. Votre vie passée est oubliée. Vous menez une vie en nouveauté de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui avait reçu la mission de la part du Père de pouvoir nous libérer. Voilà pourquoi cette mission, nous la découvrons dans Ésaïe 61, verset 1er, où la Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dis à ton voisin: je suis libre en Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave du péché. Je veux mener une vie de justice. Je veux faire la volonté de Dieu et non la volonté de ce monde. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Oui, si nous avons Jésus et si nous connaissons Jésus, fini l'esclavagisme du péché. La Bible dit: la vie éternelle
Ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Lorsqu'il a fini sa mission. Toi qui n'es plus esclave du péché, toi qui es esclave de Dieu, tu es enfant de la maison, la vie éternelle est pour toi. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Lorsque nous avons la vie éternelle et nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes enfants de la maison, nous mangeons ce que notre papa nous donne à la maison. La providence divine. Tout ce que nous avons nous viendra de notre Père qui est dans le ciel. Il n'y aura pas de monnaie d'échange. Viens, je te donne une sardine. Que tu t'agenouilles devant moi. Ça, c'est lorsque nous étions encore esclaves. Mais avec notre Père. Écoutez, Dieu est tellement bon. Malgré que nous étions encore pécheurs, il y avait la pluie pour nous. Il y avait le soleil pour nous. Il y avait la lune pour nous. Il y avait tout pour nous. Pendant que nous étions encore esclaves. À plus forte raison que maintenant nous ne sommes plus esclaves. Dieu va nous distinguer de ceux qui sont encore esclaves. Il ne va pas nous donner les points communs. Mais il y aura de particuliers. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. L'esclavage du péché est brisé en Jésus-Christ. Car Christ a reçu la mission de libérer les captifs. Même la terre est libérée par le sang de Jésus-Christ. Écoute ce que dit la Bible dans Romains chapitre 8 verset 21. Quel aussi sera affranchi de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Elle là c'est la terre. On avait dit malheur à la terre. Mais aujourd'hui nous disons bonheur à la terre parce que le sang de Jésus a coulé sur cette terre. Et nous qui sommes habitants, nous expérimentons la gloire de Dieu. Si la terre pouvait nous donner des épines, la terre ne nous donnera plus des épines parce que le sang de Jésus a purifié la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes libérés, nous vivons maintenant au rythme des enfants du royaume. Les enfants de la maison. Nous vivons dans la justice. Et nous devenons esclaves de la justice. Esclaves de Dieu. La Bible dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. De même que vous aviez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice
pour arriver à la sainteté. Je ne sais pas si tu as saisi ce que je viens de dire. Tu étais esclave à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'uniquité. L'uniquité nous amène à la mort. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Et la sainteté nous donne la vie éternelle. Et lorsque nous avons la vie éternelle, tout le reste nous viendra par-dessus tout. Alléluia. Nous devons vivre selon la justice. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu t'a délivré. Tu étais esclave. Il te libère. Il t'amène à une destination. Pour que tu arrives à cette destination, il faut que tu vives et que tu sois esclave de la justice. Alléluia. Vous savez, c'est différent pour quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, de pouvoir expérimenter la bénédiction de Dieu étant dans le péché, étant esclave. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Toi qui es enfant de Dieu, né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, tu te repentis, tu as confessé. Si tu marches dans le péché, si tu redeviens esclave, la Bible dit, ta situation sera encore pire qu'avant. Et il te sera difficile de vivre la bonté de Dieu, le bonheur de Dieu. Tu seras dans les communs de mortels, où il pleut pour tout le monde, il y a le soleil pour tout le monde, il y a la lune pour tout le monde. Et tu te dis que ça va. Or, là où Dieu t'attend, ce n'est pas là où tu es. Dieu veut faire la différence entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Il faut sortir du commun. Il faut que tu vives ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut que tu vives les projets que Dieu forme chaque jour pour toi. Chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté pour toi. Chaque jour. Il faudrait que tu vives cela. Il faudrait que tu vives cela. Ne te dis pas, ça me suffit. Un jour, j'ai dit, trop souvent nous avons l'habitude de dire tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Attention, ceux qui aiment réellement l'Éternel, ceux qui marchent vraiment dans la crainte de Dieu, ceux qui marchent selon la justice, Dieu ne permettra jamais que le malheur vous arrive. Alors, il ne faut pas faire semblant de dire tout concourt au bien. En fait, Dieu peut permettre un malheur pour qu'après ce malheur, tu vives le bonheur. Mais ce malheur ne te détruira jamais. Ce que toi tu considères peut-être c'est un malheur, or c'est ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh Jésus. Écoute, la vie éternelle
La bénédiction terrestre sont fonction de la vie de la justice. Soyez esclaves de la justice pour vivre le bonheur de Dieu. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère qu'au sacrifice. Alléluia. Il y a de ceux-là qui croient, si je donne chaque jour, je viens chaque jour à l'église, je suis là, moi, c'est bon. Mais si tu ne mènes pas une vie qui est conforme à Dieu, ce que tu donnes là, c'est une malédiction pour toi. Je voudrais te dire, à partir d'aujourd'hui, si tu sais que ta vie n'est pas conforme, n'amenez pas les offrandes ici. Je vais te comprendre. Je vais comprendre que celui-là, il n'est pas avec nous. Quelque part, voilà pourquoi je dis, celui qui ne donne pas les offrandes, celui qui ne donne pas la dîme, est enfant du diable. Alléluia. 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 Est-ce que tu as qui commet la salle de ma boca? Waouh! Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Alléluia. Si tu pratiques, si tu observes ce qui est droit, le salut, c'est la délivrance et la libération. Celui qui possède le salut est délivré, est libéré du péché et de la condamnation éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il bénéficie d'une relation avec Dieu et a accès au paradis. Oui, je voudrais dire à une personne ce matin, Dieu te traitera différemment des autres. Ça ne sera plus la pluie de tout le monde, mais ça sera une pluie pour toi. Voilà qu'il y a une pluie qui s'annonce. Il y a déjà des nuages. Il y a une pluie qui s'annonce. Oui, il y a une pluie pour toi, propre pour toi. Ça ne sera pas la pluie de tout le monde. Une pluie particulière que tu dois vivre. Que Dieu te bénisse et reçoive cela. Une pluie particulière pour toi. Une pluie particulière. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu te sera agréable. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu et esclave de la justice. Alléluia. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu et esclave de la justice. Alléluia. Rende sheke bébé rende sheke bébé rode shintara. Rende sheke bébé rode shintara. Rende sheke bébé rode shintara. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu commences à déclarer cela pendant que la chorale chante. Toi, tu prends cette chanson pour toi. Tu réfléchis sur les paroles de la chanson et tu prends ça pour toi.
Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Tu n'es plus esclave du péché. Tu es enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Commence à déclarer. Commence à prier. Tu ne peux plus être esclave du péché. Que Dieu te libère. Alléluia. Déclare pour ta vie. Tu n'es plus esclave. Tu es libre. Alléluia. Alléluia. Tu m'as sauvé, je vais chanter. Je suis enfant de Dieu. Ne soyez pas distraits, car il y a la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Le ciel s'est ouvert déjà. Il y a le feu qui brûle, qui consume la vie de péché. Alléluia. Enfant de Dieu. Je suis enfant. Élève ta voix, car il y a la puissance de l'Esprit de Dieu. Élève ta voix. Réclame ta liberté. Réclame ta liberté. Réclame ta liberté. Rende sheke bebero de shintara baba ore. Ikere bebero de shintara baba ore shintara baba ore. Rende sheke bebero de shintara baba ore. Réclame ta liberté. La force de la parole, la puissance de la parole. La vie est dans ta bouche. La vie est sur ta bouche. Déclare pour ta vie. Tu n'es plus libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus libre de toi-même. Tu es maintenant esclave de Dieu. Tu ne fais plus ta volonté. Tu fais maintenant la volonté de Dieu. Alléluia. Rende sheke bebero de shintara babarodes. Rende sheke bebero de shintara babarodes shintara babarodes. Ikere bebero de shintara babarodes.
Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Les géants qui t'ont condamné tombent aujourd'hui au nom de Jésus. L'esprit méchant qui t'a condamné, qui conduisait ta vie, tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Le géant de ta famille tombe. Le géant de ta maison tombe. Le géant de ton entourage tombe. Tu es enfant de la maison. Tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en toi. Agis maintenant. 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 Alléluia. Alléluia. Vous êtes libre. Et vous appartenez à Jésus-Christ. Vous appartenez à Jésus-Christ. Votre vie est cachée en Jésus. Votre vie est cachée en Jésus. Vous ne faites plus la volonté d'un homme. Vous ne faites plus la volonté de ce monde. Vous faites la volonté de Dieu. Car l'Esprit de Dieu est en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Le ciel est ouvert et la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Car le feu brûle maintenant. Il y a la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Sois dans la présence de Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus dans la forêt. Tu n'es plus dans les eaux. Ces géants qui contrôlaient ta vie tombe. Que ce géant tombe. Celui qui bloque ta vie te libère maintenant. Car Christ est venu pour libérer les captifs. Et que les portes s'ouvrent devant toi. Les portes de tes projets qui étaient fermées. Je déclare que ces portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Parce que tu es enfant de la maison. Tu es enfant de Dieu. Tu marches avec Dieu. Dieu va maintenant t'utiliser autrement. Tu n'es plus dans les communs des mortels. Tu n'as pas la pluie de tout le monde. Mais tu as une pluie particulière pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ton esprit. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, je te loue, je t'exalte car tu es Dieu. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Tu es celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé, Seigneur. Tu es en train d'appeler maintenant à l'existence des choses qui n'ont jamais existé dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Lorsque tout puisse être ressuscité ce matin. Oui, il y a la résurrection maintenant. Oui, Christ, par la puissance du Saint-Esprit, tu as été ressuscité. Oui, Seigneur, maintenant, laisse que le Saint-Esprit puisse agir pour ressusciter tout ce qui était mort. Le travail, le mariage, les études, les activités, les projets, tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qui est la résurrection. Qui est la résurrection. Qui est la résurrection. Qui est la résurrection. Oui, merci Jésus. Merci.
Merci. Touche, Père. Tu commences à toucher. Tu commences à toucher les vies. Tu commences à toucher les vies. Les vies sont touchées maintenant. Ta main est là. Ta main est là sur chaque personne. Tu déverses tes bénédictions, Seigneur. Tu déverses tes bénédictions au Père. Tu déverses tes bénédictions au Dieu. L'ennemi fuit. Oui, l'ennemi est en train de fuir. Il est en train de quitter. Il est en train de partir. L'ennemi est en train de partir. Il prend tout ce qui est à lui. Il part avec ça. Il te laisse libre. Car il y a la présence de Dieu. Il y a la bénédiction de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui prend place dans ton cœur. Il y a la parole de Dieu qui prend place dans ton cœur. Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que tu as libéré. Merci parce que tu as délivré. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour la délivrance. Merci pour les bénédictions. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons.